alimente, oui, Oui. correctement, avec même toutes ses peurs, oui, elle Oui. ressent tout. Donc, les peurs que Sandrine ressent dans le monde physique viennent de cette ambiance Oui, qu'on est en train d'observer. oui, La scène dans laquelle tu es est une scène qui concerne le ici et maintenant de Sandrine. oui. Oui, très bien. Euh, Connecte-toi, non, installe un canal télépathique. Dis-moi si elle parvient à te ressentir. Oui, parce qu'elle tourne la tête, mais elle continue. J'ai le canal télépathique, mais elle continue à marcher. Bien, elle peut poursuivre marcher, il n'y a pas de souci. Oui, elle reçoit ça comme information. Est-elle d'accord pour qu'on passe un moment avec elle? Oui, Oui? oui, tant que ça la dérange pas, oui. Non, on n'est pas là pour la déranger, bien sûr, juste pour comprendre. C'est elle, pourquoi sommes-nous là? Non, Non, elle n'est pas à connaissance de la démarche qui a fait sa partie physique. elle est occupée par... c'est comme une mission. Une mission. D'accord. Et elle peut poursuivre de marcher. Où c'est dirige-t-elle? Elle marche dans ce cimetière. C'est ça sa mission? Oui. Dans quel but? Dans quel objectif? C'est comme si elle regardait que tout allait bien, comme si elle les gardait, elle gardait les morts. D'accord. Dans toute cette scène, y a-t-il autre chose que tu observes? Est-elle toute seule, à part le décor? Oui, Oui, bien. Et fais un scanner de son espace et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. les pieds. Les pieds? Qu'est-ce qu'il y a Oui. dans les pieds? Les pieds, il y a une connexion, il y a comme des fils, il y a comme un implant. Mhm. Qui va quelque part un particulier avec quoi? Alors, C'est le je le colonoscopie. suis. Oui, ça sort de de ce chemin, hein, ça sort de cette image. Oui, C'est connecté comme un ordinateur, d'accord. un écran. Elle ressent cette connexion au niveau des Non, pieds? Non? non. D'accord. Et si tu observes son corps mental, comment fonctionne-t-il? Euh, il, il tourne sans arrêt, il est actif sans arrêt vers cette mission. Ça lui prend tout son espace. Oui. Et les corps émotionnels? Euh, sensible, très sensible. Il reçoit la connexion de de ce lieu. Oui. Corps sexuel? C'est pareil, il est occupé par tout ce qu'il reçoit, par tous les autres corps. D'accord. Donc, euh, il fonctionne en conséquence du fonctionnement des autres corps énergétiques. Oui, Oui. c'est ça. Pour elle, c'est sa création, son chemin de vie, Bien. sa mission. Il y a des visites de temps en temps ou pas? Alors, c'est très bizarre parce elle le voit comme des désincarnés, Oui. puisqu'elle doit les remettre, elle doit les apaiser et les remettre euh, dans leur espace, je te dirais, sous terre, dans leur espace, Oui. dans le cercueil, si tu veux. Euh, mais je vois que c'est pas des incarnés, c'est envoyé, c'est contrôlé.
Oui, donc pour C'est comme elle, des spectres. Voilà. elle les perçoit tels que des désincarnés, mais Oui. ce n'est pas le cas. Non. Quel est leur ADN éthérique, si tu observes? Alors, c'est que holographique, j'ai envie de te dire. Oui, C'est que des images, c'est pas, il n'y a pas d'ADN. d'accord. Ça vient du même endroit, toujours de l'ordinateur ou depuis un autre endroit? Oui, oui. Toujours sous ses pieds. Très bien. A-t-elle jamais essayé d'arrêter, de prendre un moment pour elle? Non, Non? non. Serais-tu d'accord que je parle directement avec Sandrine? Oui, Oui. Un, deux et trois. Sandrine, oui, bonjour. oui. Moi, c'est Elettra et je voyage. Je connais ta partie physique. Que ressens-tu de ta partie physique? Elle est là. Mhm. Aimes-tu alimenter ta partie physique? Aimes-tu l'expérience que tu es en train de vivre en tant que partie physique? Ça me convient. Oui, d'accord. Et comment tu l'alimentes? Je ne sais pas. Tu sais pas? Mhm. C'est comme ça se fait tout seul. Bien. Et j'ai remarqué que tu as une mission. Oui, Depuis combien de temps tu t'occupes de cette mission? depuis longtemps. As-tu jamais essayé de t'occuper aussi de toi? Non, je Non? comprends pas. Pour prendre soin de toi, par exemple. Ça te parle? Mais moi, je vais bien. Tu vas bien? On ressent un peu de angoisse dans cette ambiance. Toi, tu la ressens? Ou c'est moi? Non, je peux le ressentir. C'est très lourd, À qui appartient cette angoisse? cet endroit. Hmm. Si je te propose le temps d'un instant qu'on aille ailleurs, dans un endroit dans lequel il n'y a que toi, serais-tu d'accord? Je ne peux pas les laisser. Quelle serait la conséquence? Où iront-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Ils seront malheureux. Donc, eux, ils ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes? Non, Hmm. pas au début. Non. Qu'après, comment font-ils après pour prendre soin de leur propre espace? Je les guide. Tu les guides. Tu as envie d'observer ce qui se passe pour toi, alors dans un moment dans lequel tu es en train de les guider. Tu peux poursuivre de faire ton chemin, de marcher dans ton chemin, et observer en même temps ça aussi. Ouais. Oui, bien, observe alors. Regarde. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu prends soin de tous ces désincarnés, comment tu les appelles? Il y a comme de la tristesse. Mhm. Je ressens de la tristesse. Donc tu te remplis de la tristesse. Hmm. Bien. Et Il y a de maintenant, la peur peur, oui, parce qu'ils sont pas tous pareils. non. Non, Qu'est-ce qui les différencie? leur mort. Hmm, je vois. Et appelle juste un désincarné.
et tu peux l'identifier. Tu as la capacité de vérifier son ADN éthérique. Tu peux le faire aussi avec moi, avec Cathy. Identifie-nous. Ils ne répondent pas. Non? Essaye. Ça répond pas. Et si tu m'identifies moi, comment ça marche? Ça fonctionne? Capte Oui, mon ADN. oui. Tu peux capter aussi mes intentions. Qu'est-ce qui se passe? Tu as identifié mes intentions? Oui, Oui. Quelles sont mes intentions? mais tu es là pour moi. Oui. T'as pas l'habitude? Non, je comprends pas ce qui se passe. En fait, cette situation que tu es en train de vivre met en difficulté ton corps physique. Oh, j'aime pas ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Je sais pas, il y a comme de la peur. Peur? Où est cette peur? Poitrine. Bien, enlève avec tes mains énergétiques. Tu sais comment aider se sentir mieux les autres, donc fais-le pour toi. Enlève cette peur. Très bien. Oui, je suis capable de faire ça. Oui, oui, bien sûr. Vas-y, enlève. Enlève cette peur. Même la tristesse, tu l'enlèves et tu t'en débarrasses. Tu le fais sortir à travers un portail. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui te perturbe ainsi? Moi? Toi, c'est qui ressent ta partie physique? Oui, Oui, bien. Respire. Tout va bien. Tout va bien. On est là pour te rappeler que tu peux être heureuse tout en t'occupant de toi. Mais pour faire ça, il faut que tu sois d'accord pour faire ce voyage, cette exploration avec moi et Cathy. Si tu es bien d'accord, on ira voir ce qui se passe et puis tu pourras prendre une décision. Si tu fais bien. oui, Es-tu d'accord? oui, Très bien. Maintenant, enlève aussi cette angoisse que tu ressens, cette anxiété. Enlève, enlève tout ça. C'est fait? Tu es une oui, créatrice. Tu es une créatrice. Tu l'as seulement oublié. oui, j'y arrive, oui. Très bien. Enlève tout ça. Toutes les émotions en basse fréquence qui sont en toi, tu peux les enlever. Et tu les fais disparaître comme tu as fait pour la peur et la tristesse. Oui, Bravo. Tes pieds, observe tes pieds. Qu'est-ce oui, qu'il y je a? les vois. Mhm. Y a-t-il quelque chose qui t'interpelle dans tes pieds? C'est la peur dans mes pieds. Mhm. Observe bien. Y a-t-il autre chose Je vois que la peur. que la peur? Mais tu devais pas l'enlever, la peur? Oui, Enlève. Vas-y. oui, C'est mieux, non? oui. Bien. Et si tu observes maintenant tes pieds, vois-tu autre chose? Je vois une mémoire. Une mémoire. D'accord. Rien d'autre? Ils sont de couleur gris. Ils sont gris? Moi, je ne suis pas grise. Ah, très bien. Il y a comme des racines sous mes pieds. Où vont ces racines?
tu peux avoir l'information. Dans une mémoire. Hmm, d'accord. Bien, on ira voir ça dans un instant. Qui t'a confié cette mission? C'est lui. Lui? C'est qui? C'est le gardien du Le gardien? cimetière. Ah, tu l'appelles? Oui, il est là. À quoi ressemble ce gardien? Il est beau. Il est beau. Tu sais, tu peux identifier ses intentions aussi. Observe son regard. Observe ses yeux. C'est c'est pas le même regard qu'avant. Hmm. Qu'est-ce qu'il dit, son regard? Il dit que je dois rester là. Mais il y a comme de... Il n'est pas honnête. Il y a comme de la méchanceté. Oui, tout va bien. On va élucider tout ça. Et son aspect, identifie son aspect. Il est comme moi, humain. Mhm. D'accord. Es-tu prête pour dédier quelques minutes pour toi, pour comprendre ce qui se passe? Oui, 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 très bien. Alors, pour le moment, laisse-moi avec Cathy. oui, Cathy, déconnecte. Cathy, oui, déconnectée de la canalisation. oui. Et dis-moi comment tu te sens avant tout. Moi, ça y est, c'est bon. Bien, très bien. Et quand tu observes la scène là, Oui. à la sortie de la canalisation, y a-t-il quelque chose qui a changé, quelque chose de différent que tu observes par rapport à tout à l'heure? Oui, Que vois-tu? oui, c'est comme si le décor s'était assombri. Oui, Elle ne marche plus au milieu de ces tombes. Elle est dans le noir. Et il y a cet être bon, lumineux. Moi, je le vois soi-disant lumineux devant moi. oui, d'accord. Et pourquoi tout s'est assombri? Quelle est la fréquence qui fait en sorte que le décor devienne plus sombre? Elle a levé ses peurs. Donc, elle parvient à le voir avec un regard Moins, différent. moins lumineux, oui. Oui, très Elle bien. aperçoit son regard. Combien d'êtres, combien sont ceux qui sont connectés directement à elle? J'en vois un seul, c'est lui qui est devant. Mhm. Le gardien du cimetière. Oui. Quelle est sa réaction quand on arrive? C'est comme si il voulait tout arrêter. Ah bah non, il va rien arrêter. Bien. Euh, le manque de confiance que ressent Sandrine dans son quotidien, y a-t-il une cause ésotérique? Oui, Oui, laquelle? c'est une mémoire. Mhm. Et la peur est pour le futur et l'anxiété toujours en fonction du futur. C'est cet endroit. Oui. Ressent aussi une fatigue constante. Oui, elle n'arrive pas à se poser, se reposer. Elle est constamment en éveil, constamment en train de faire. Parfois aussi des douleurs physiques, cause ésotérique, Oui, oui. le besoin d'aider les autres, cause Je ne t'entends ésotérique. plus. Tu m'entends, Cathy? Oui, ça a été revenu. Oui. Bien. Ressent le besoin d'aider les autres. Ah, Et- c'est soi-disant désincarné. C'est sa mission. Hmm, d'accord. Et elle n'a pas de souvenirs de son enfance, cause ésotérique ou cause physique? Mémoire.
C'est une mémoire qui est bloquée. Très bien. Alors, on va observer cette mémoire. Il s'agit toujours de la même mémoire concernant les problématiques ou il y en a plusieurs? Non, c'est celle-ci. Bien. Alors, à mon 3, on y va. Un, 2 et 3. Et tu me dis, où, où es-tu? Je suis, je suis comme dans la forêt, je marche dans l'herbe. D'accord. J'ai toujours un chemin comme si je faisais une randonnée, quelque chose comme ça. Et où est Sandrine dans cette ambiance? Elle est là, elle marche. Elle marche. Euh, Est-elle toute seule? Non, il y a des personnes avec elle qui font comme une randonnée avec elle. Il s'agit d'une mémoire de quelque chose qui s'est passé dans le physique, dans le monde physique. Oui, Bien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle marche ensuite. oui, ils décident de s'arrêter pour comme pique-niquer, se reposer. Mais elle se déchausse. Elle Oui, se déchausse pour s'asseoir et prendre un peu de repos. oui. Ils font tous pareil, hein, ils s'allongent, ils se détendent. C'est vraiment un moment de détente. Mais elle se fait mordre au pied, Ah, qu'est-ce qu'il a mordu? un serpent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour elle à partir de là? Ça va très vite. Elle sent juste une piqûre, mais elle fait aïe, mais tu vois, sans plus. Et elle continue à se reposer et elle Oui, s'endort, mais c'est un sommeil profond. C'est comme si elle décédait. Elle est déclarée morte, mais elle n'est pas morte. d'accord. C'est une période récente, éloignée, plus ou moins. Quelle période sommes-nous? C'est pas très éloigné. Mhm. D'accord. Tu vois aussi où sommes-nous? Ah, je suis sur une montagne. Oui. C'est Quel- le Vercors, un truc comme ça. D'accord. Bien. Et suite à ça, elle reste dans cet état de mort apparente. Oui, il la déclare morte, mais elle n'est pas morte. Et donc, y a-t-il des funérailles? Oui, mais elle crie, le pied, regardez le pied, mais il regarde, personne regarde son pied. Mhm. Bien. Prends de la perspective, observe. Et quand elle crie, elle le fait depuis l'éther ou dans le monde physique. L'éther. Mhm. Donc, elle est incapable de reprendre contact avec son corps physique. Mm, Dans après ça, elle décède. oui. Comment est possible qu'il ne se rend pas compte du fait qu'elle soit encore vivante? Y a-t-il une cause ésotérique pour ça? Oh, pas. Elle n'a plus de signes vitaux, Mhm. D'accord, mais son esprit marche encore. Elle sait qu'elle peut revenir, mais elle n'y arrive pas. bien. Maintenant, on va observer la même scène, mais d'un point de vue des énergies. Euh, à partir du moment dans lequel elle est en train de marcher. Donc, elle est vivante, elle marche, observe Mhm. sa situation énergétique, ésotérique à ce moment. Il n'y a rien autour d'elle. Il n'y a rien. Non. État d'esprit, Comme quelqu'un d'insouciant, quelqu'un de... euh, oui, c'est moins insouciant qui me vient. oui. Et émotionnellement, Calme. d'accord.
À partir du moment dans lequel elle s'est fait mordre, Mhm. observe ses énergies. C'est comme si elle, tu sais, elle est apaisée, elle se détend, elle est apaisée Oui, et elle commence à, tu sais, comment on refait le monde dans notre tête. oui. Et elle se met à gamberger, gamberger, gamberger. Donc, sans souffrance ou sans rien de, sans choc, elle sort de son corps, elle commence à être là dans cet état Oui, d'abord de repos et puis dans cet état éloigné du corps physique. oui. D'accord. Ensuite, elle avance. Elle se fait mordre. Oui. Là, Qu'est-ce qui se passe? elle voit comme une lumière s'approcher. Oui. C'est lui. Il est très lumineux devant elle. La, cet être lumineux, l'observe avant ou après la mort de se faire mordre? Après, Après. Oui. elle a, tu sais, elle a comme des idées d'améliorer, d'améliorer, pas le monde, mais d'améliorer des situations, d'améliorer, ce qui va pas. Oui. Elle pense à ça, Qu'est-ce qu'il lui propose quand il s'approche? d'aider, de Hmm, participer à sa création, d'aider. je vois. Et pendant le moment, la phase dans laquelle elle essaie depuis les terres de se manifester pour qu'elle soit, pour qu'elle ne soit pas enterrée, Oui, observe ses énergies. peur, Hmm. peur, peur, peur. Et observe qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a déjà une connexion avec cet être humanoïde? C'est à ce moment-là, oui. Mhm. Y a, y a-t-il un accord spécifique qu'elle donne comme une volonté de pouvoir aider les autres? Ou- Oui, il y a cet accord-là, il y a l'accord aussi d'être comme sur cette montagne, comme sur ce chemin, elle pourra être sur le chemin c'est comme un cimetière, mais c'est un chemin pour elle, un chemin de terre, un chemin où elle pourra aider les autres. Oui. Donc, elle espère de pouvoir marcher Elle marche, oui. et tout en aidant les autres. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle veut. Je vois. Très bien. Les implants au pied, à quel moment sont-ils mis? Quand elle crie, quand elle crie qu'il faut regarder son pied, lui Oui, pour la regarde son morsure. pied, lui regarde son pied, il la soigne. Mm. Et c'est là qui met tout ça. Oui, oui, Très bien, je vois. Et remonte de nouveau au moment dans lequel elle marche et tout va bien. oui, Il laisserait-tu parler avec Sandrine à ce moment-là? Elle est en train de marcher, tout va bien. oui, Un, deux et trois. Sandrine? Bonjour Sandrine. oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va, mais je m'appelle pas Sandrine. Comment tu t'appelles? Aurélia. Aurélia? D'accord. Oh, pardon. Ça t'est pas de façon d'une autre le nom, le prénom Sandrine? Ou pas? Non, Non. D'accord. Quel âge as-tu, Aurélia?
25 ans. 25 ans? D'accord, tu es jeune. Oui. As-tu des ambitions, des aspirations? Oui. Lesquelles? Oui, je veux parcourir le monde et aider les gens, Bien, apporter mon parcourir soutien. le monde. Et à toi? Qui pense à toi? Moi, ça me porte beaucoup de joie. D'accord, Moi, je vais bien. ça, c'est parfait. Mais t'as pas peur de d'oublier toi-même en faisant que ça? Oui, ça m'est déjà traversé l'esprit, oui, bien Mhm. sûr. Et quelle est ta conclusion? J'ai pas de conclusion, on verra. Je Mhm. ferai en sorte. Tu as envie d'observer une hypothèse du futur dans laquelle tu réalises ton souhait, donc de voyager dans la matière, tout en aidant les autres. Avance d'une dizaine d'années dans cette hypothèse. Oui, j'ai comme un ressenti au niveau de ma poitrine qui est pas Qu'est-ce qu'il y a? agréable. Quand tu me parles du futur, j'ai un ressenti désagréable. Mhm. Sans observer ton futur à toi. C'est une autre hypothèse. Oui, Une hypothèse dans laquelle tu réalises ton souhait de voyager tout en étant utile aux autres. oui, Et observe tes énergies. Tu vas réussir à faire ça tout en gardant tes énergies, tes pleines énergies. oui, Oui, d'accord. Ça ne te fatigue pas d'aider les autres? oui. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais pour toi à ces moments, quand tu ressens la fatigue? Je me repose? Mhm. Quelqu'un prend soin de toi? Non, Non, ça te convient? je peux faire mieux. Tu peux faire mieux? Je pense, oui. Mhm. D'accord. C'est pas facile. Oui, de s'occuper de toi et des autres. Observe tes émotions pendant les moments de fatigue. Elles sont basses, mes émotions Mhm. sont basses. Tu parviens à les remoduler, à les remettre dans des fréquences positives? Pas toujours. Mhm. D'accord. Tu peux revenir là où on s'est rencontrés pendant cette randonnée et faire Mm. cette hypothèse. J'aimerais, si tu es d'accord, que tu me Oui, dises à quel moment tu as commencé à nourrir cette envie d'aider les autres. je l'ai toujours eu, je crois. Mhm. Oui, j'ai toujours eu. Remonte, remonte, même à un moment très longtemps. À quel moment tu ressens pour la première fois cette envie, besoin d'aider les autres? Je Donc, me depuis vois des temps. toute petite. Oui, d'accord. Tu es toujours Aurélia? Oui, Oui. Combien de mois, combien d'années as-tu? j'ai 6 ans. 6 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Observe-toi. C'est tout autour de moi. Des gens qui ont besoin d'aide Oui, et ça me touche. oui. C'est, c'est quel type d'aide dont ils ont besoin? Physique, psychologique, financier? Il y a de tout.
Il y a de tout. Rien du tout. Oui, même médical. Comment ça se fait que tu es en contact avec toutes ces personnes qui souffrent à cet âge? Observe. C'est dans le village, c'est comme ça. Je les vois, je les vois. J'ai comme l'impression que les autres ne les voient pas. Mais moi, je les vois, je les ressens. Mhm. Donc, tu vois toute cette souffrance, Oui, personne ne réagit à cette souffrance non. et tu as envie de pouvoir le faire. Tu vois, il y a une personne âgée. Oui, Elle fait tomber son panier, mais elle a du mal à ramasser. Donc, je lui ramasse. Je l'aide, commence comme ça. je C'est l'aide. très bien. Tu as un bon cœur. Et observe tes énergies à ces moments. Quand tu es toute petite, 6 ans, et tu commences à aider les autres. Moi, ça me rend triste. Hmm. Qui a décidé cette incarnation pour toi? Tu le sais? Non, Non. non, je m'en souviens pas. Permets-tu que j'aille vérifier? Oui, Oui. oui, D'accord. Alors, laisse-moi avec Cathy. J'arrive après. Cathy, déconnecte de la canalisation. oui, Cathy, oui. respire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, pendant la canalisation, cette douleur dans sa poitrine. Elle a une lourdeur, une douleur dans la poitrine. D'accord. Alors, tu peux remets-toi bien dans tes fréquences et Oui. dis-moi comment tu te sens. Mm. Voilà, oui, moi ça va, c'est bon. Très bien. Et alors, observe là, elle est toute jeune, elle a 6 ans, et cette Oui, douleur à la poitrine correspond à la tristesse pour ça qu'elle observe. oui. Oui. À quel moment apparaît cette douleur? Non, elle l'a toujours eu. Hmm. Il y Remonte, a comme de la sensibilité, je la vois toujours. oui. Remonte un moment dans lequel elle s'apprête à s'incarner en tant qu'Aurélia. Mm. Comment vibre-t-elle? Je vois toujours cette envie d'aider. Oui. Est-elle seule dans son espace? Alors, je vois comme ah, c'est comme une toute petite lumière qui la suit. Oui, je vois. Tout petit, tout petit. Elle est suivie, mais sans connexion directe ou avec connexion directe? Non, sans connexion directe. Mais D'accord, c'est là, je très le bien. vois. Quel est son projet pour la vie d'Aurélia? Qu'elle souhaite Si vivre? elle, elle-même, Oui, oui. elle dit que la terre est belle. Elle dit qu'elle veut aller, Mhm. qu'elle veut faire l'expérience. Donc, c'est elle qui choisit? Oui. Bien. Et elle Il y a choisit comme souffler quand même. qui souffle. La petite étincelle est là. Et D'accord. elle trouve ça très beau. Il y a déjà cette envie de aider les autres? Au départ, non. Non. Mais Non, il y a elle veut l'étincelle juste, qui la suit. oui, elle a juste envie de faire cette expérience. Elle trouve ça très beau. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui la rend visible à ce stade pour l'étincelle, pour cet être? Il y a ce côté, tu sais,
naïf, enjoué, qui a envie d'expérience, mais qui n'en a pas. Oui, Facile, ce côté facile pour lui. oui, très bien. Tu peux déconnecter de cette image et viens dans le présent avec Sandrine et tu me dis d'abord comment tu te sens. Moi, ça va. Ça va? Bien. Oui. Euh, Comment l'ordinateur auquel elle est connectée a, a eu un impact sur ses créations? Quelle est la fonction de cet ordinateur? C'est comme s'il enregistrait toutes ces données. Quel est Toutes ces, l'objectif de cet toutes ces, enregistrement? euh, tu vois, comme la mamie où elle voulait aider parce qu'elle a fait tomber son panier. Oui. Ça, c'est enregistré. Et c'est ces fréquences-là qui passent par les pieds. Donc, elle continue de vivre avec les fréquences de toutes les personnes qu'elle a croisées en souffrance. Oui, parce que tu vois, c'est comme nous on dit pêcheur, la mamie, pêcheur, 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 toutes ces fréquences-là euh, sortent, si tu veux, l'énergie sort de ces spectres-là que je vois, de ces tombes. Et elle, de Oui, suite, elle se dirige vers eux. oui. D'accord. Très bien. L'humanoïde est toujours là. Le gardien du cimetière est toujours là. Ah oui, Oui. oui, il est devant. Oui, il est là. Très bien. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Aurélia et avec Sandrine, pardon. On est dans le présent. Ça, oui, Sandrine, dans le ça y est. présent. Pardon. Oui, Très bien. Un, deux et trois. Sandrine, oui, c'est encore moi. oui, As-tu accès aux informations qu'on vient de récolter? tout. Tout. C'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en déduis de tout ça? Il faut que ça s'arrête. Bien. À un certain moment, tu es, tu t'es laissé avoir dans le sens que ta bonté envers les autres était plus forte que la bonté envers toi. Et ça, d'un point de vue de cet être qui s'est défini le gardien du cimetière, c'est quelque chose de très appétissant. Et de soi, parce qu'elle peut en profiter. C'est ce qu'il a fait. Exactement. Donc là, tu peux te déconnecter de tout ça, parce que c'est ton espace énergétique. Il n'y a que toi qui commande en réalité. Il n'y a pas de mission. Là où il y a mission, il y a soumission. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a donné une consigne à suivre en dépit de ton bien-être. Il est important, par contre, du moment que tu te déconnectes de tout ça, que tu aies la volonté de prendre soin d'abord de toi-même et ensuite les autres. C'est très noble de pouvoir avoir la volonté d'aider les autres. Donc, c'est pas un défaut, mais ça doit pas être depuis de ton bien-être à toi. D'autant plus que si tu n'es pas bien, tu ne veux pas pouvoir non plus être de grande tête avec aux autres. Appelle le gardien. Mhm. Il est toujours si lumineux? Non, mais il Non. est toujours là. Mhm. Tu sais pourquoi il est moins lumineux maintenant? Parce que j'ai découvert la vérité. Oui. Et aussi parce que tu as déjà fait un travail à tout à l'heure. Quand tu te rappelles, tu as retiré la peur, tu as retiré l'angoisse et tout ça. Oui, oui, déjà, il avait changé. Oui, Oui, enfin, chaque fois que tu changes de fréquence, aussi tout ce que tu observes change de fréquence. Ton point de vue change. Ton point de vue est plus élevé. Comme si tu observais une bougie dans une pièce sombre.
La bougie éclaire, a l'air d'éclairer beaucoup. Mais si tu allumes une bougie en plein soleil, ça sert à rien, la bougie. Oui, Donc, tu as changé de fréquence et tu l'observes différemment. Maintenant, augmente encore. Donne-moi un chiffre, n'importe lequel. À quelle fréquence vibres-tu? 10. 10. Vas-y, augmente déjà 20. Bien. Et encore, tu peux arriver à 100, à 1000, à tout ce que, à, à n'importe quel chiffre en réalité. Tu n'as pas de limites. Oui, Observe le gardien. il s'efface. Ah, non, 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 ne le laisse pas effacer. C'est toi qui vas décider hein, dans un instant de le faire partir. Et tu Mm. vois, il perd de l'importance si nous sommes chez toi. Il n'y a que ton énergie qui est importante. Appelle un spectre, un des incarnés. C'est que de la fumée, c'est qu'une image. Il n'y a Mhm. rien dedans. Oui, en effet. Maintenant, tu le vois avec Oui, son vrai aspect. oui, Observe l'ordinateur qui crée cette image. oui, je le vois. Commence par le détruire, puis t'amuser avec la fréquence que tu veux, comme un court-circuit. Oui, ça y est. Et toutes les informations qui te concernent ne sont plus présentes dans dans la mémoire de cet ordinateur. Oui, j'ai tout grillé. Bien. Prête pour refuser tout accord, toute collaboration avec ce gardien Oui, à mon 3. 1, 2 et 3. Tu ça me y est. racontes. J'ai tout fait disparaître. Tout Bien. est parti. Le cimetière, il est où? Il n'y en a pas. Bien. Il n'y a que Sandrine. Il n'y a que toi. Très bien. Oui, Comment te sens-tu maintenant? plus légère. Oui. Je te propose à la légèreté de rajouter de la confiance en toi. Mhm. Bien. Et tu mets aussi l'amour pour toi, l'estime de toi, du réconfort. Tu mérites bien de t'occuper de toi. Oui, Très bien. Et augmente. Tout ce que tu viens de créer, tu peux l'amplifier, l'augmenter. Et profite de cette magnifique fréquence que tu es en train de créer. Tu es tout ça. Tu es une créatrice très puissante. Ton bien-être doit passer avant tout. Quand tu es dans le bien-être et dans les meilleures conditions pour toi, tu peux aussi prendre soin des autres. Tu es dédié aux autres. Mais d'abord, c'est toi. Et pendant que tu continues de moduler tes fréquences, je retourne avec Cathy. Cathy, déconnecte de la canalisation. oui, Déconnecte. oui, Reviens dans tes fréquences, Cathy. oui, voilà. Ça y Bien. est. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Comment tu vois Sandrine à présent? Il y a une palette de couleurs, une palette d'énergie. Il y a comme des petites étincelles. Je ressens dans tout mon corps des petites étincelles, comme de renaissance. Bien. Cela est agréable pour elle. Ah oui, oui, Bien. oui, oui, oui. Ça fait une forme comme une pétale de fleur
Oui, Et il y a une palette de couleurs. C'est très agréable. C'est elle. très bien. Et observe son corps mental. Alors, c'est beaucoup plus apaisé. Il est plus en activité comme il était. C'est plutôt Bien. de l'apaisement, du calme dans son corps mental, du calme. Corps émotionnel Adouci, il, il est apaisé aussi. Tout est apaisé. et corps sexuel. Pareil, il y a beaucoup de couleurs. Il reprend vie. Bien. Observe s'il y a harmonisation, s'il y a équilibre parmi les corps, communication. Oui, oui, il y a tout ça, oui. Très bien. Oui, Si je te parle de peur, c'est la vibre encore, hein, c'est la résonne encore dans cette ambiance. ça résonne pas du tout. C'est à l'opposé. Bien. Alors observe le futur avec ses conditions ésotériques. Oui. Bien. Comment tu la vois? Alors, je vois du changement dans son comportement. Oui, Alors, c'est comme je te dirais, ça peut choquer quelques-uns, mais c'est toujours dans la bienveillance. Donc, ça surprend, mais ça coule, c'est agréable quand même. Mais et je vois un changement, oui. elle va oser prendre soin d'abord d'elle que des autres. C'est ça le changement, oui. Très bien. Mais c'est fait d'une manière harmonieuse. Bien. Comment ça va aller avec les forces? Elle se sentira en force ou fatiguée? Non, pas fatigué, non. En force, c'est le changement, oui. Bien. Et l'anxiété pour le futur, l'angoisse, les craintes de tout ce que pourrait se produire? C'est pas dans son corps mental, pas du tout. Très bien. Viens dans le présent Mm. et dis-moi si elle est bien connectée avec son corps physique. Ah oui, Bien. oui. Et dis-moi s'il y a des mémoires, de résidus, quelque chose qui mérite une réharmonisation ou si tout est en phase de réharmonisation déjà. C'est en phase. Non, non. Bien. Alors, qui continue de transmettre ces changements, cette C'est comme, présence. c'est Oui, comme, c'est sa propre essence comme une lumière, hein, sa propre lumière qui faisait surface. Il y a tout qui se met en place. bien. Et comme les mots que tu as utilisés, c'est une renaissance avec la Oui, bienveillance d'abord pour elle et puis pour les autres aussi si elle veut. c'est Mais ça. d'abord Oui, elle. oui. Très bien. Est-ce que ces conditions ésotériques lui conviennent? Ah oui, 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 c'est elle. Oui. Pouvons-nous faire autre chose pour Sandrine? Non, ça y est. Bien. Alors, juste un rappel pour, et pour qu'elle se rappelle toujours qu'elle est une créatrice et qu'elle crée sa réalité en fonction de sa fréquence. Désormais, cette fréquence de vie, cette fréquence du bien-être qu'elle a créé vont lui permettre de créer sa réalité dans les meilleures conditions. Il n'y a pas raison de s'inquiéter. Oui, Bien, oui, oui, c'est bien ancré en elle, ça. c'est parfait. Et alors, on peut lui souhaiter les plus belles créations avec toutes les fréquences, les émotions, l'amour pour soi qu'elle souhaite. Ok, Bien. Et quand tu es prête, Cathy, on peut commencer les retours. Tu lui oui, dis au revoir. ça y est. Bien. Commence par déconnecter de tout et de tous. Cathy, tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans tes fréquences, belles fréquences. Ton corps physique, ton espace, tes fréquences, et ressens tes fréquences commencent à se moduler d'une façon idéale pour toi. Choisis l'émotion, l'état d'esprit que tu souhaites garder pour le reste de cette journée. Un bien-être qui
qui s'installe et qui se diffuse dans chaque cellule de ton corps, que au fur et à mesure se réveille gentiment. Et sens tes muscles se Mm. réveiller et revigorer, remplis de force et de joie de vivre. Viens, puis apporter du mouvement. Et dès que tu es prête, ouvrir les yeux. Oui, ça y est, je suis là. Oh, oui. Bien, Voilà. 2024. Oui, ça y est. Bien, Ouais. comment tu te sens, Cathy? Bien. Bien, Oui, ça va. très bien. Sandrine, vous pouvez réactiver le micro. Voilà, Comment avez-vous vécu la session? ça va. Bien. On a trouvé la raison du fait de l'anxiété et de tout le reste. Donc, Ouais. votre partie subliminale a bien collaboré. Il ne reste plus D'accord. qu'à métaboliser. Ok. Avant de couper l'enregistrement, je vous demande si vous souhaitez partager la session, la garder pour vous ou y réfléchir. C'est comme vous préférez. Non, vous pouvez partager, pas de souci. Très bien. Flûter, pas flûter? Bon, écoutez, de toute façon, c'est tout bon. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et, Merci. et merci, Cathy, pour ton travail. Merci. Merci à vous. Merci.